Cet épisode est 100% consacré au heads up et je vais te partager 2 heures de session où tu vas voir le meilleur mais aussi le pire de ce format. Alors bienvenue dans l'épisode 39 de Road to 50 000 euros. Salut, c'est Lucho. Suite à vos retours sur les dernières vidéos, j'ai décidé de séparer les vidéos de short et de spin. C'est clairement un test, alors n'hésite pas à me faire ton retour en commentaire et à me mettre un beau like si tu es OK avec cette idée. Il ne nous reste plus qu'à nous plonger dans cette session de 2 heures où on a rencontré de nombreux adversaires. C'est surtout sur la première heure qu'on va jouer plusieurs joueurs différents. Et le premier à venir nous battle après même pas 2 minutes de session, c'est Max. On joue quelques mains et 6 blindes deep, il push 3 dames quand j'ai As-10 de trèfle, on fait le 10 au flop magnifique. Mais malheureusement il fait straight sur ce 9. Alors on se retrouve 10 deep avec 10 et 2 off. Je limp, il check back et on fait top pair sur 10, 9, 8. Certes ici on peut penser que j'ai besoin de protection, mais dans tous les cas il foldera pas un draw et j'ai pas une énorme V à faire grossir le pot tout de suite. Alors je check et turn le beau 2 qui nous fait double pair. Vilain continue de check, donc je bet 1.5. Et river, le 5 est une pure brique. Pour moi il a très peu de mains fortes dans sa range et même si on a une belle double paire, il faut vraiment pas faire trop cher si on veut le faire call. Alors je mets seulement 1.4 et de temps en temps il pourrait même me raise quelques trash ou des weak pairs. Et après une petite réflexion, vilain me raise 4.8. Évidemment je suis mon plan, je le call, mais cette fois-ci il avait slow play valet 7, bien joué à lui. Puis quelques mains plus tard vient 4 et 3 off. Vilain est assez tight, alors je min raise pré-flop, mais cette fois-ci il call, et vient ce flop roi valet 7. Comme il est assez tight et que j'ai min raise, c'est un board qui touche assez bien sa range, alors je check back tranquille. Turn sur le 9, on continue de check back tous les deux. Et par contre river sur le 8, quand il check à nouveau, je décide de bluff avec un bet pot. Vilain réfléchit un long moment et finit par fold. Puis arrive une main assez spéciale avec 10 et 8. Vilain limp, je check back, et vient ce flop As, Dame, 4. Je check, et là, vilain bet pot. C'est vraiment des plays assez particuliers, et comme tout à l'heure il a slow play avec nuts, j'ai l'impression que c'est pas trop le profil à faire ça avec un As. Alors je le crois pas du tout, et je clique. Malheureusement il call, mais tombe le valet de cœur qui me donne double gutshot. Ici, j'ai pas d'autre choix que de faire all-in. Et vilain me colle avec dame 8, mais on fait notre beau roi river. Elle est belle. On a eu de la réussite et on enchaîne avec valet 2 de cœur. Vilain limp pré-flop, je check back et on touche weak pair sur dame 8 2. On check tous les deux au flop et tombe la doublette de la dame turn. Alors je bet une bébé, ça va me permettre de deny pas mal de mains qui pourraient toucher une paire supérieure à la mienne. Et river tombe le roi de pique. Il a encore beaucoup de trash dans sa range, alors je check et quand il fait all-in river, c'est pas intéressant à catch, je trouve. Parfait, il avait 10 et 9 de cœur et on le déstack. Mais immédiatement il remet 5 blindes et après un fold pré-flop, il push dame 4 off, 4 deep, je call roi 3 et ça tient jusqu'au bout. Vilain quitte alors la table, mais quand j'ouvre une deuxième table de short, vilain vient me battle à nouveau. Il met 10 blindes cette fois-ci et quand j'ise au roi dame off face à son limp, il me le jam avec dame valet. Allez, pas de valet s'il te plaît, et ça tient avec le roi en bonus river. A nouveau il recharge 10 bébés, et après quelques mains, il me push 8 blindes, je colle avec roi 8, il a dame 5, et on fait direct le beau roi au flop, et on a 100% d'équité à la turn. Une nouvelle fois, on le déstack, mais il lâche pas l'affaire. Il remet 10 blindes, et je push valet 10 off, il me colle avec paire de 6, c'est un flip, mais cette fois-ci il fait full direct au flop, et notre valet turn ne change rien. Il est un peu plus deep maintenant, et je limp paire de 5. Il mise aux 3 blindes, je me contente de call, et tombe ce board 8, 8, 7. Vilain check, je bet small, il call, et tombe le 6 qui nous fait open-ended. Ouais, juste réaliser tranquille. Elle est très très belle celle-là. Espérant qu'il n'y ait pas 9-9, mais je le vois pas trop jouer 9-9 comme ça. Let's go. Ça passe. Wow, il y avait ISO et call, le pauvre. On a eu beaucoup de réussite contre Max, et on a un nouvel adversaire qu'on va appeler le Clown 94 vu qu'il a pas vraiment de pseudo, qui s'assoit en face de nous. Il cave 10 blindes, et je min raise au roi valet de pique. Il call, et tombe ce flop 4, 3, 2. Un flop assez particulier, car pour moi, il a très peu touché le board vu que j'ai min raise pré-flop. Mais pour autant, j'ai surtout pas envie de faire fold des rois ou des valets que je domine, alors je check back, et turn tombe la doublette du 4. C'est un board où je représente beaucoup de faiblesses, et où je reste sur le même rythme que vilain n'a pas beaucoup touché ce board. Alors quand il bet de bébé, je le call,
Et quand le 7 tombe river, même s'il peut avoir touché quelques trucs, pour moi, je représente tellement faiblesse qu'il va avoir envie de bluff énormément. Alors quand il fait all-in, je catch avec roi high, et vilain me retourne roi 5 de cœur, un catch qui fait plaisir, et vilain remet immédiatement 10 blindes, et limp quand j'ai as 7 de trèfle. Alors j'ISO jam tout de suite, et il me colle avec valet 8 de trèfle, et notre hauteur as va tenir jusqu'au bout. On a monté 50 blindes sur cette table, et comme Max tout à l'heure, notre ami Clown94 va venir nous battle sur la table de droite. On a 10 et 6 off, je check back face à son limp, et vilain bête une bébé sur valet 9-2. Je décide de battle, et on touche un 6 à la turn. Vilain check back, et magnifique sur ce 10 river, on fait double paire. Mais attention, il y a quand même quelques straights qui traînent, et en plus de ça, on sait que vilain est capable de bluff. Alors je check, et quand il bet 3 quarts, je me contente de call, et parfait, il me retourne 5 et 4. Encore un petit pot qui fait plaisir, et on enchaîne très vite avec Dame Valet contre Dame 8 qui tient jusqu'au bout malgré les piques. Le run est vraiment super fluide pour l'instant, ça nous change des spins, mais malheureusement on perd ce flip 3-10 contre paire de 5, et vilain sit out sur la main qui suit. Mais pas de panique, on a encore de l'action sur la table de gauche. Baker a repris la relève et j'open jam Valet 9. Il me colle Roi 3, on fait direct le Valet flop, mais malheureusement il fait son Roi à la turn. Puis après quelques mains arrive Dame 10 de pique. J'open 2x, il call, et on fait middle pair sur Valet 10-7. Je bet un tiers, il call, tombe le 3 de cœur qui fait rentrer les flushs. Alors je check back, et river on fait double pair sur cette dame. Alors quand vilain check encore, je bet un demi pour essayer de faire call des 10, pourquoi pas des 7, et vilain me call 6 et 3 avec le blocker flush. Puis main suivante, quand il limp, je push à 6 off, il me call valet 6 off, on est vraiment bien. Attention au board, et ça tient jusqu'au bout. Le run est vraiment magnifique pour l'instant, mais ça va se compliquer un petit peu avec Lolito Popo. Quand je push As2, il me colle Roi 10 off et fait double pair flopé. Puis après quelques mains, il open jam 15 blindes quand j'ai As 9 off. Évidemment je call. Et là, il me retourne Dame 6 off. Le flop est parfait, la turn aussi. Mais la river est terrible avec cette dame de pique. Et en plus de ça, après quelques mains, vilain part avec les sous. Un petit coup au stack qui descend à 21 bébés sur cette table, mais sur la table de gauche, on va avoir beaucoup plus de réussite face à un reg. Quand je limp paire de valet, il me jam avec Roi 6 et ça tient jusqu'au bout. Puis quand je limp Roi 8 de pique, il me jam As 10 et on fait flush flopé. Vraiment magnifique, et on enchaîne avec quelques mains avant que vilain quitte la table quand on a 76 blindes. Pour l'instant, cette session en short est super positive, et arrive le heads up décisif de cette session. Juste avant ça, je te rappelle que c'est une vidéo particulière où je partage que de la short, alors n'oublie pas de me dire ce que t'en penses en commentaire et si tu en veux plus comme ça. Ce heads up décisif va se jouer sur la table de droite où on a 21 blindes contre Bella Ciao. Et ça commence direct avec paire de 10. Je limp pré-flop, il check back, et vient se board As Roi 8. Je check back ici, et tombe le 5 de carreau qui fait flush. Alors je continue de check, et river sur la doublette du 5, vilain bet 70%. J'ai vraiment un bon call ici, il a énormément de trash dans sa range. Mais malheureusement, cette fois-ci, il a fait flush. Et deuxième main, vilain open 3x quand j'ai les belles dames, alors immédiatement je jam, et il me colle As dame. Le flop est ok, mais il fait direct straight à la turn, et pas d'as magique. Un mauvais départ dans ce heads up, mais heureusement, on gagne ce flip paire de 6 contre As dame. Avant de jouer 4 et 3 de cœur, vilain limp, on l'a déjà vu open 3x tout à l'heure avec une main forte, alors j'en profite pour ISO bien loose. Je raise 3x, vilain call, et on a open-ended sur 10-6-5. Ici j'ai envie d'appliquer un maximum de FE, et dans tous les cas, vu la taille du pot, j'y suis avec open-ended. Alors, je veux jam, mais il me snap call avec Dame 4 de trèfle. On joue les 3, les 7 ou les 2, mais surtout pas de trèfle. Et personne touche rien. Du coup, il gagne avec Dame High. Puis on va jouer une dizaine de minutes avec très peu d'action avant de push As 7 off 14 deep. Vilain call As 3. Oui, c'est un drame. Puis j'open jam Roi 7 de pique. Il call Dame Valet. Le flop est ok. Turn, ça se complique. Et river, il fait flush. Vraiment, il a un run incroyable lui, et le seul moyen de s'en sortir, c'est de gagner les coups post-flop. Et après avoir presque doublé grâce à des petits pots, j'open 7 et 3 de trèfle. Vilain défend et on fait weak pair sur As 8 3. Je bet une bébé et vilain me raise 3x. Donc là, t'es en train de me dire que t'es en train de fast play un As. Et du coup, moi, c'est horrible parce que j'ai une main qui a tellement besoin de
Deny que j'ai envie de jam. Mais il a snap raise. Et river, on fait double paire, elle est magnifique. Et vilain, nous jam. Alors, je snap call, mais horrible, on tombe dans double paire supérieure. BAM! Incroyable cette river. Et main suivante, on va enchaîner avec un nouveau gros pot avec dame set off. Vilain open 2x, je call et on fait une paire sur dame 9-9. Vilain check back et vient le 8 de trèfle. Je bête un peu moins d'un demi, il call et river la triplette du 9. Check raise, hein. Le 8 il peut le bet. Ne sort pas le 9. Le karma. Oh là là. Aïe. J'ai mal. Ah putain. Ah là là, tout de suite il nous remet un setup après le bad beat qu'on lui a mis. Et du coup on est reparti 10 blind deep avec 6 et 2 off. Vilain limp, je check back et tombe as roi 2. J'ai une weak pair, alors quand vilain bet une bébé, je peux call ou raise. Cette fois-ci je décide de call. Et la turn est magnifique, la doublette du 2. J'en prends lead immédiatement 1.8 pour value toutes les gut shots et aussi les rois ou les as. Il call et river évidemment, je mets le reste sur la dame et me snap call avec as5. Un bon petit pot et quelques mains plus tard on a 4-2 de pique, vilain limp, je check back et encore une fois on a une weak pair, mais cette fois-ci on a aussi gut shot et backdoor flush draw. Quand il bet une bébé, encore une fois je me contente de call et vient le 7 de pique qui nous donne aussi flush draw. Ouais, y'a plus qu'à call et donc bet hein, si on hit. Ah. Le plan se réalise à merveille avec ce 5 de pique river. Alors je donc bet all-in pour value les as, mais aussi pourquoi pas des straight ou des paires de 7. Mais vilain avait 2 barrels 1-5 et me call avec 5 et 2. À nouveau un gros pot et ça fait plaisir, surtout avant de jouer les belles flèches. Vilain open 3x, alors je 3 bet 7 blindes, il me call et tombe ce flop roi 7 5. C'est assez dry, j'ai pas envie de le faire fold ici, alors je check, il check back et tombe la doublette du 7. Alors certes, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire non plus. On reste assez confiant, même si on n'a toujours pas énormément de mains à value. Donc je fais un petit bet un tiers, vilain call, et river tombe le 4 de pique. Tellement plus de rois que de 7 que... On y est. Bon, déjà il tank, c'est une bonne nouvelle. Ah, fold. Oh bon, déjà on a repris du poil de la bête. Il a l'air d'être en tilt un petit peu. Faut que j'adapte. Bah oui, il est en tilt. Bien sûr qu'il est en tilt. Mais ta J'en ai marre. C'est tellement frustrant quand le mec est tilt et que ça tourne à son avantage. Mais à nouveau, on arrive à remonter quelques blindes et on a une belle paire de 8. Vilain open 3x. Ah, bah là par contre, 8-8 et 9-9. Bonjour. Allez, le signe de l'infini. Putain, mais c'est incroyable. Décidément, c'est vraiment une catastrophe et on se retrouve avec 8 et 2 de cœur. Je limp pré-flop, il check back, vient ce flop As-Roi Valet où j'espère avoir pas mal de FE, je bet une bébé, mais il call, alors je pars pour abandonner le coup et je check back sur le 9 turn. Et par contre river sur la dame, vilain check, j'ai vraiment envie de lui mettre un max de pression sur ses valets, ses dames, pourquoi pas des rois. Alors je fais all-in. Mais il a slow play le 10, il y a vraiment rien qui va dans ce heads up. Puis assez vite, on se retrouve avec 5 et 4 off. Je limp, il check back, et on frappe le board avec double paire sur 6, 5, 4. Je bet une bébé. Dans tous les cas, je vois pas trop l'intérêt de faire beaucoup plus cher, car il risque de fast play beaucoup C6, et le plan se déroule à merveille, il me jam. Allez, les valets. Vraiment, il est infernal ce heads up, et on continue avec 6 et 4 de carreau. Une nouvelle fois, je limp, il check back, et sur roi 19, je bet une bébé, il call, turn un peu dans le même esprit que tout à l'heure, je check back, et river par contre celle-là elle est belle, le valet qui fait straight au board, et je sais que vilain a très peu d'as dans sa range, alors je peux jam tranquille cette fois-ci, et il fold immédiatement. S'enchaîne quelques mains, puis vilain lim quand j'ai as-10 de cœur, j'ISO jam immédiatement, et il me call paire de 4, c'est un flip, As-10 contre 4-4, le bel as. Allez champion! Cette fois-ci ça tient, ça fait du bien. Et quand j'open paire de 10, vilain me jam. Allez, 10-10 contre as valet, allez s'il te plaît. C'est l'histoire de la vie. Décidément, dès qu'on joue un pot à 40 blindes, c'est pas pour nous. Et après les 10 arrive cette paire de 9, j'open préflop, il call, et on a overpair sur 6, 5, 4.
je s'y bête, et Vilain me jam immédiatement avec 7 et 6. Allez, attends, parce que là, il y a débat. Y a pas débat, hein, le mec il n'a pas perdu un coup all-in depuis 20 minutes, hein, y a pas débat. Et c'est comme ça que se termine ce heads up qui a vraiment été une souffrance de A à Z. D'autant plus qu'on comptait vraiment sur la short pour rattraper un petit peu ce run catastrophique qu'on a aussi en spin. Mais apparemment les étoiles sont pas alignées en ce moment, et après 1h30 de grind, on finit cet épisode à 2421 € de bankroll, ce qui est synonyme de descente en 20 €. Comme d'habitude, on lâche rien, et on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode. Allez, ciao!